Et bonjour, alors voici un court tutoriel sur l'application Stop Motion. Stop Motion, en fait, ça te permet de faire un film qu'on appelle une animation en volume. C'est quand tu prends plusieurs photos d'objets, tu les fais bouger un tout petit peu, ça finit par faire un film un peu comme une bande dessinée. Voyons voir comment on procède. Ben, d'abord, c'est pas compliqué. Tu dois prendre tu dois aller cliquer sur l'animation ici, Stop Motion. Ça va donner, ça va t'amener à une fenêtre. Ici, il y a un exemple. Puis ici, ben, il y a un nouveau film. On va aller au nouveau film. Et toi, si tu veux aller voir l'exemple, ben, tu pourras le faire. Mais nous, on clique sur plus pour faire un nouveau film. Moi, ce que j'aime bien faire lorsque j'arrive sur une fenêtre, c'est de tout de suite aller cliquer sur le point d'interrogation. Ça, c'est toujours un symbole qui signifie aide. Quand on clique dessus, il y a plein d'informations qui apparaissent. Tu vois, toutes sortes de petites étiquettes sont apparues. Alors, voyons voir. Réglage de la caméra, ben, c'est plus pour la luminosité, pour le focus de ta caméra. Puis, tantôt, je vais te montrer un des outils que j'aime vraiment, vraiment ici dans le réglage de la caméra. Ça va être bien important parce que c'est avec ça que tu prends les photos de tes objets. Superposition aussi, je vais en parler, tu vas voir, c'est un outil qui est très pratique. Puis après ça, je vais te parler un petit peu du volume, je vais te parler un petit peu, en fait pas du volume, mais des choses que tu peux ajouter, des petites choses sympathiques, puis bien sûr le réglage du projet qui est très important. On continue. Tu vois, je t'avais dit ici dans cette barre-là, mon outil vraiment préféré, c'est le carré. Quand tu pèses dessus, ben, ça fait un quadrillé, puis ça t'aide à bien placer tes objets. Ce qui est important pour un film de stop motion. Un autre outil que j'aime, c'est la superposition. Bon, je ne sais pas si tu vois bien, mais regarde. Tu vois ici comme une espèce de forme d'avion? Ben, ça t'aide à te montrer où il était situé ton objet avant. Parce que des fois, quand on prend les objets en photo, la caméra bouge, puis là, si on n'est pas bien organisé, si on n'est pas bien aligné, ça va donner un drôle de résultat dans ton film de stop motion. Un autre outil qui nous rend la vie plus facile, c'est la petite horloge en dessous du bouton pour peser, pour prendre des photos. C'est un minuteur, ou un timer comme on dit. Alors moi, je le mets à 10 secondes. Ce que ça fait, c'est que ça prend automatiquement les photos à toutes les 10 secondes. Donc, ça t'enlève, toi, la nécessité de peser tout le temps. Puis 10 secondes, tu as en masse de temps pour bouger tes objets. C'est sûr qu'il faut que tu aies pensé dans ta tête, il faut que tu aies planifié un peu ton film. Hein? Puis tu vas voir, une fois que tu as ton idée de film en tête, puis que tu utilises la minuterie, ça se passe assez rapidement. Il faut que ça se passe rapidement parce que pour un film de 30 secondes, tu dois prendre à peu près 300 photos. Donc, c'est beaucoup de photos, ça. Bon, d'autres petits outils amusants. Alors, on le voit pas, là, mais il y a un petit plus. Quand tu passes sur le petit plus, il y a ça qui apparaît. Ça, tu peux mettre de la musique, tu peux mettre des effets sonores. La musique, c'est la musique à peu près dans le genre de YouTube. Puis les effets sonores, ben, va les explorer, ils sont amusants, il y a toutes sortes de petits effets. C'est un peu de l'amusement pour ton film. Je sais pas si tu te rappelles, mais ici en bas, il y avait comme une espèce de rectangle qui s'ouvrait. Si tu cliquais dessus, voici ce qui apparaissait. Tu peux avoir les thèmes et les génériques. Les thèmes, ça te permet de jouer sur tes transitions, puis aussi ça te permet d'ajouter des filtres différents sur tes images. Et ben, explore-le parce qu'il y a aussi différents objets, effets, je veux dire, que tu peux ajouter sur ton image. Ici, j'ai pesé sur générique, tu te rappelles, tu te replaces. Puis ben ça te permet de faire comme dans un film. Alors à la fin, tu as le nom du film qui apparaît, tu as l'acteur que c'est toi qui le mets. Tu peux inventer un nom de studio, puis là ben, tu écris le nom de. Si tu travailles en équipe, c'est chouette parce que tu peux travailler, mettre les noms de tous les coéquipiers. Ben, pour te démêler un peu, tu sais, quand j'ai pesé sur plus, c'est là que les effets sonores sont apparus. Puis quand j'ai pesé sur le petit clapet, ben, c'est là que thème et générique sont arrivés. Bon, ça, c'est pour reculer, avancer ton film. Ici, c'est assez important, c'est tes paramètres de film, on va dire. Donc,
Ça, c'est pour régler ton image, la mettre plus vite ou la mettre moins vite. Regarde, image par seconde, mais pour faire un bon film, tu devrais être environ à 8 à 10 images par seconde. D'accord? Ici, tu as deux choix. Quand tu travailles, si tu fais un long film, tu veux peut-être seulement qu'il te lise les 12 dernières images. Tu sais, si tu en fais 300 images, tu vas être content de juste voir les 12 dernières. Ou alors, si vraiment à la fin, tu veux voir qu'est-ce que ça ressemble à quoi, mais tu peux lire tout en boucle. Donc, ton film, il va recommencer, et il va recommencer, il va recommencer, il va aller en boucle, quoi. Quand tu as terminé ton film, tu cliques sur la petite flèche ici, puis ça va t'amener à ton film sous forme de projet. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir l'exporter. J'espère que tu comprends bien, hein? C'est assez facile. Tu mets tes objets devant l'écran de ton iPad, puis tu as mis ta minuterie, puis là, à chaque fois qu'une photo est prise, tu bouges doucement ton objet pour que ça fasse comme un petit film, comme ça fait comme si les objets bougeaient tout seuls. Tu vois, j'avais pesé sur mon petit triangle de côté, puis ça m'amène sur cette fenêtre-là. Ici, ben, je pourrais changer mon titre de film. Ça me donne la durée, quand est-ce qu'il a été modifié. Puis parmi les choses importantes, si je veux le retravailler, ça c'est le crayon pour les rééditer. Si vraiment je l'aime pas, je peux le jeter à la poubelle. Si je veux le regarder une dernière fois, puis ça, c'est si je veux l'exporter. Tu demanderas à ton enseignante où est-ce qu'elle veut que tu l'envoies. Mais une bonne idée, ce serait de l'enregistrer sur ta pellicule photo. Alors, il te donne plein de choix. Tu peux le transformer en GIF animé, ce qui est vraiment amusant, mais en fait, tu vois, tu vas l'exporter probablement en film. Donc, tu pèses ici, puis ça va ça va te donner plusieurs choix. Tiens, on va voir. Ça te donne tous ces différents choix. Enfin, importer en iMovie si jamais tu voulais faire un plus long montage. Probablement que ton enseignante va te demander de l'enregistrer ici, mais là, tu suivras ses consignes. C'est bon? Et voilà le résultat de mon super film de 3 secondes. Tu vois, le petit bonhomme va apparaître. Et voilà, il est apparu. C'est tout. Ben, bonne chance avec ton film à toi.